Bonjour tout le monde, je souhaite que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, vous allez trouver les trois textes de lecture de l'unité 4, de la page 50 jusqu'à la page 55. L'annonce de Gérard Moncomble et Michel Picmal. Un auteur sans imagination doit écrire un conte. Il a fait passer une petite annonce pour rencontrer des personnes dont il raconterait l'histoire. Bonjour, jeune fille. Vous savez ce que je cherche? Oui, monsieur, j'ai bien lu l'annonce. Auteur cherche histoire pittoresque pour conte populaire, forte récompense, pas sérieux s'abstenir. La vérité est que je n'ai pas l'ombre d'une idée. Passé la première phrase « Il était une fois », je suis sec comme un vieux biscuit. Je vous écoute, mademoiselle. Voilà, monsieur, je m'appelle Cendrillon et... Seigneur, ça commence bien. Cendrillon. Pourquoi pas Goupillon ou Courbouillon? Quel vieux ronchon! À la maison, ma marâtre et ses deux filles me traitent comme la dernière des souillons. Je m'habille avec des loques, je dors dans le grenier. Et vous mangez les épluchures de pommes de terre, je sais. Ma pauvre demoiselle, la misère ne fait plus recette aujourd'hui. Ça s'arrange après, monsieur, car ma marraine est une fée qui... Une fée? À qui ferez-vous croire ça? Je vous assure, monsieur. Bien, bien. Continuez. Elle change une citrouille en carrosse et... Et des souris en chevaux, bien sûr. On vous l'a dit? Je vais donc au bal du roi. Le prince, son fils, tombe amoureux de moi. Mais à minuit, la citrouille se transforme en soulier et je perds mon carrosse. Je crois que je me suis un peu mélangé les pédales. Relisez la dernière phrase de l'annonce, mademoiselle. Forte récompense. Plus loin. Pas sérieux s'abstenir. Je ne vous le fais pas dire. Au revoir, mademoiselle. Faites entrer le suivant, Charles. Cendrillon sort, le visage défait. Le secrétaire lui fait signe de s'asseoir dans la salle d'attente. Il le fera pour chacun des personnages à venir. Entre le petit chaperon rouge. Je vous écoute, mon enfant. Aimez-vous les galettes et le beurre, monsieur? Certes, ma fille, certes. Mère Grand aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré le loup. Nous avons devisé, puis... Vous devisez donc avec les loups, vous? Celui-là était bavard et très gourmand aussi, parce qu'après avoir mangé Mère Grand, il m'a fait le coup de la chevillette. Dès qu'elle a chu... La chevillette a chu? Vous êtes sûr? Absolument. La chevillette a chu et j'ai vu Mère Grand avec ses grandes dents qui voulait me croquer. Par bonheur, le bûcheron a éventré le loup et sorti Mère Grand avant qu'elle ne soit digérée. Voilà. Je ne saisis pas un traître mot. Gérard Moncomble et Michel Picmal, 17 pièces humoristiques pour l'école. Copyright, édition Magnard 2015. Le club des inventeurs fous, partie 1, de Corinne Albault. 6 enfants jouent aux savants. Ils sont installés autour d'une table avec leurs inventions devant eux. Bonsoir, chers amis. Nous voici, comme chaque mois, réunis au sein de notre club des inventeurs pour partager nos nouvelles trouvailles. J'espère que vous avez été inspirés. Pour ma part, je suis fier de vous annoncer que j'ai inventé le rasoir à cactus. C'est simple, ça ressemble à un rasoir normal, mais c'est pour les plantes à épines. Vous glissez la lame sur toute la surface du cactus et hop, le voici débarrassé de ses poils disgracieux et dangereux. Il fait la démonstration. On ne pourra plus dire qui s'y frotte s'y pique. Bravo! Génial! Extraordinaire! Eh bien, à mon tour. Et je dois avouer en toute modestie que je ne suis pas mécontent de mon travail. En effet, j'ai mis au point un nouveau dictionnaire. L'astuce, c'est qu'il comporte un sommaire avec la liste de tous les mots contenus dans le dictionnaire. Vous me suivez? Par exemple, je veux le mot pirogue. Il fait la démonstration. Je cherche dans le sommaire et je le trouve entre pirate et pirouette avec l'indication de la page dans l'ouvrage, c'est-à-dire page 492. Je cherche alors page 492 et je retrouve le mot pirogue entre pirate et pirouette. Avouez que ça simplifie les choses.
Oui, Magnifique, bravo. Ma trouvaille à moi, c'est la passoire sans trou. Fini le bouillon de pot-au-feu qui s'écoule dans l'évier, ou la bonne sauce de civet de lapin qui disparaît dans le siphon. La passoire sans trou garde tout. Croyez-moi, je l'ai expérimentée. Elle est épatante. Et quelle économie! Regardez! Elle verse de l'eau dans le saladier et fait constater que l'eau ne s'écoule pas. Astucieux, non? Bravo. Étonnant. Grandiose. Puisque nous en sommes aux inventions ménagères, j'ai un objet remarquable. Oui, c'est le mot, remarquable, à vous présenter. Vous avez déjà vu un balai? C'est toujours sale, à cause de cette espèce de frange qu'il a à son extrémité et qui ramasse les poussières, les moutons, les cheveux, tout ce qui traîne. Pouah! Je vous propose donc le balai que voici, qui reste toujours propre puisqu'il n'a pas de poils. Ce n'est pas plus qu'une simple latte de bois que l'on peut fixer au bout d'un manche et le tour est joué. Plus rien ne s'accrochera après. Bravo. Fabuleux. Fabuleux. Ah oui. Le Club des Inventeurs Fous, partie 2, de Corinne Albault. Je suis impressionné par tant d'imagination et de créativité. Mais que dites-vous de ceci? L'eau de mer déshydratée. Qui n'a rêvé de prolonger ses vacances par des bains de mer à la maison dans sa baignoire? Rien de plus facile grâce à ma poudre magique. Il brandit un paquet de gros sel et le verse dans la cuvette d'eau tout en expliquant. Vous la mélangez avec l'eau comme ceci et vous obtenez instantanément de l'eau de mer. Plus facile que d'aller à Deauville. Alors, qu'en pensez-vous? Bravo. Incroyable! Inouï. Moi, j'ai un peu honte devant des confrères et consoeurs aussi brillants. Je n'ai hélas rien trouvé ce mois-ci par manque de temps. Mais je vous propose d'inventer quelque chose là sous vos yeux. Tenez, dites-moi un mot comme ça au hasard. Poule. Bon, poule. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous? Plume. Bec. Dents? De quelle façon? Je pense à l'expression « quand les poules auront des dents ». Parfait, parfait. Continuons maintenant avec le mot « dents Ivoire. Mordre. Si, dents de scie. Loup, dents de loup. Brosse à dents. Brosse à dents. La voilà l'idée. Poule, dents, brosse à dents. Je vais créer la brosse à dents pour les poules. Fort bien, mais il y a quelque chose qui me gêne. Oui, moi aussi. Moi également. Je me pose la même question. Poule, brosse à dents. Comment résoudre ce problème? Je devine votre souci, cher confrère. Qu'est-ce que les poules vont faire d'une brosse à dents, puisqu'elles n'ont pas de main pour la tenir? C'est bien cela. Ben oui, c'est Oui, ça. oui, c'est ça le problème. Pas de problème. Eh bien, je m'engage à trouver la solution pour la prochaine séance. En attendant, je pense que nous pouvons nous féliciter pour nos nouvelles idées qui seront toutes présentées, comme d'habitude, dans notre gazette Idébile. Bravo à tous! Copyright Corinne Albault.